Hello et bienvenue dans cet épisode. Je suis Sarah Hollon, la fondatrice de Thé comme toi, et j'accompagne les chrétiennes qui veulent entreprendre avec Dieu, à développer leur communication, à être authentique, à oser être elles-mêmes, à oser s'afficher sur les réseaux sociaux et surtout à développer leur entreprise avec Dieu. Aujourd'hui, je reçois Marielle Cuirassier de l'entreprise Et si on avançait, avec laquelle elle accompagne les entrepreneurs à gérer leur temps, à optimiser leur temps, à être de bonnes gestionnaires du temps que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, elle va nous partager plusieurs clés pour pouvoir arrêter de dire j'ai pas le temps et pouvoir faire les bonnes choses, poser les bonnes actions pour pouvoir développer les projets que Dieu t'a confiés. Alors j'espère que cet épisode te bénira et t'équipera encore. Laisse-nous un commentaire pour nous dire si tu as été béni. Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui répète souvent j'ai pas le temps ou qui ne trouve pas le temps de pouvoir avancer sur les projets que Dieu lui a confiés. Bonne écoute! Bonjour Marielle, bienvenue dans cet épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va donc apporter à nos auditrices plein de conseils en organisation, en gestion du temps, parce qu'on est toutes un peu dans le même bateau avec ce temps qui file, qui passe à une vitesse folle, et puis on est toujours en train de se dire mince, j'ai pas le temps de faire ça, j'arrive pas à faire ça, je sais pas quand faire ça, et du coup on veut développer un business, mais on est toutes un petit peu coincées par ça. Donc je suis très contente de te recevoir, je sais que tu vas nous apporter plein de pépites. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, merci beaucoup Sarah pour ton accueil du coup. C'est vrai que c'est ta chaîne YouTube, mais je sais pas si ton podcast avait un nom. Sur le moment, je me suis demandé comment s'appelle ton podcast. Quand je fais les interviews, ça s'appelle Inspire-toi. D'accord, bah, je suis ravie de te retrouver du coup sur Inspire-toi. Merci à toute la communauté aussi qui nous écoute. Donc je m'appelle Marielle et j'ai fondé Et si on avançait en 2018 pour aider justement les personnes comme toi qui ont des projets mais qui ont du mal à s'organiser. Donc, les aider à clarifier leurs idées et à s'organiser pour avancer intentionnellement dessus. Et donc, voilà, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de tout ça. Yes, trop bien. Je suis sûre que ça va être encore un épisode intéressant. Alors Marielle, nous, mes auditrices et moi, on est donc la plupart du temps maman, on commence notre business avec soit les enfants à la maison, soit un emploi à côté, un emploi principal quoi. Et souvent, bah, on est aussi engagé à l'église et voilà, ce que j'entends très souvent parmi les femmes que j'accompagne, c'est j'ai pas le temps, le temps est passé ou tu vois, ce genre d'expression un petit peu comme quoi le temps passe trop vite quoi et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu? Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais c'est aussi quelque chose que moi aussi j'ai déjà dit. Parce que c'est vrai qu'on m'interviewe en tant qu'experte, mais moi ce que je fais aussi, c'est que je documente. Je documente beaucoup mes expériences et c'est à force d'apprentissage finalement que j'arrive à comprendre un peu plus de choses liées à l'organisation, la productivité, etc. Donc j'ai fait partie de ces personnes qui avaient toujours cette sensation de ne pas avoir assez de temps. Et je me suis posé la question parce qu'à un moment donné, je voulais aussi avoir une journée en plus dans la semaine, quelques heures en plus. J'avais tout le temps cette sensation que, bah oui, on n'avait pas assez de temps parce que, comme tu l'as expliqué, quand j'ai lancé mon activité, par exemple, j'étais cadre. Donc, cadre, t'as pas forcément d'horaire, mais tu fais des grosses journées généralement. J'habitais loin parce que j'habitais en Île-de-France, donc j'habitais loin de mon domicile. Je prenais au moins 1 heure aller, 1 h 15 retour. Donc, ça prend encore un autre budget temps. Ensuite, bah voilà, des activités à l'église. J'étais responsable du coup du ministère des Enfants de mon assemblée. C'est voilà, pour donner des chiffres, ça fait plus de 60 bénévoles, des centaines d'enfants. C'était une grosse structure, donc beaucoup de responsabilités. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai une relation aussi. J'étais fiancée. Après, on s'est mariés. Donc ça demande du temps aussi de créer toutes ces choses-là. Et donc je comprends. Je comprends si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas avoir le temps. C'est quelque chose aussi que j'ai ressenti. Et un jour, j'avais cette réflexion-là et j'ai compris une chose, c'est que si le Dieu que l'on sert fait les choses parfaitement, ben, ça veut dire que les 24 heures que l'on a dans une journée sont parfaites pour faire ces œuvres qu'il a préparées pour nous. Donc ça veut dire qu'il a considéré qu'on n'avait pas besoin de plus, qu'on n'avait pas besoin de moins. Jésus n'avait pas besoin de plus, il n'avait pas besoin de moins. Marielle n'aura pas besoin de plus, n'aura pas besoin de moins. La question n'est pas le temps, le problème n'est pas le temps qu'on a à notre disposition, mais justement, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps? Comment on le gère? Parce que finalement, la gestion de notre temps dépend beaucoup des décisions que l'on prend.
Et c'est sur cette sphère-là que j'ai commencé à travailler. J'ai changé finalement, lorsqu'on se ressent justement comme ça, à se dire, j'ai pas assez de temps, je me sens en manque de temps, change, change l'ennemi en fait. L'ennemi, c'est pas le temps. Le temps n'est pas contre toi. Mm. La question à te poser aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, tu es responsable du temps qui t'est confié. Dieu ne t'a pas positionné là et il t'a pas dit tu vas subir ton temps. Il nous a tous appelés à être gestionnaires des ressources qu'il a mis à disposition. On travaille avec lui, mais on a cette responsabilité. Donc toi, en tant que responsable du temps qu'il t'a confié, pourquoi aujourd'hui tu as l'impression qu'il ne t'en a pas donné assez? Qu'est-ce qui cloche? Donc changer de perspective, la responsabilité n'est pas sur le temps qui passe, la responsabilité, elle est sur toi. Donc du coup, qu'est-ce qui va pas dans ma manière peut-être de gérer mon temps aujourd'hui? C'est ça la question à te poser. Mhm. Revenir à ta façon de gérer ton temps. Ça pique, ça fait mal. Ah, moi, je suis très responsabilisation, hein. Je crois vraiment, parce que dernièrement, je partageais justement à mon groupe de jeunes et tout, qu'en fait, on est tous des gestionnaires. Il y a plein de gens qui disent oui, moi, je suis éparpillée, etc. Mais Dieu a fait de nous des gestionnaires par essence, parce que dès qu'il a créé Adam et Ève, il a confié finalement la gestion d'un jardin. Il voulait en fait qu'on gère les ressources qu'il met à notre disposition. C'est en nous, c'est un appel qu'on a tous. Pour le coup, on cherche tous des appels, mais on est tous appelés à gérer des choses. On est tous appelés à gérer les ressources. Le temps, les enfants qui nous confient. Il y a plein de ressources autour de nous et on est ces gestionnaires. Et donc, la responsabilité, l'argent, la responsabilité, elle est déléguée, tu vois. Et donc, c'est notre responsabilité lorsque les choses ne vont pas, qu'on a l'impression que ça va pas. C'est pas Dieu qui est en tort parce que lui, il fait les choses parfaitement. C'est à nous de revenir à se poser les bonnes questions. J'aime bien ce que tu dis parce qu'en tant que chrétien, on a un peu tendance à remettre cette responsabilité sur Dieu, comme si, tu vois, quand on n'arrive pas à faire un truc ou quand on n'a pas d'argent ou quand on n'a jamais assez de temps, on dit toujours Dieu va faire, Dieu va multiplier, Dieu permettra, tu vois, ce genre d'expression là qu'on sort et on prend pas le temps en fait de regarder ce que nous on fait avec cet argent, avec ce temps, avec les choses qu'il nous a confiées et dont il nous a délégué la responsabilité. Mais oui, alors je vais faire une petite séquence qui va piquer. Dieu va multiplier, mais par contre, ton temps d'écran Instagram, on est à 2 heures par semaine, mais t'as pas le temps. Dieu va multiplier, mais par contre, tu passes ta vie à ne pas être, au lieu de travailler sur ce que tu dois faire et tout, je sais pas, moi, tu te bloques 2 heures. Pendant les 2 heures, tu as scrollé pendant au moins 40 minutes, tu vois. Mais Dieu va multiplier. Au bout d'un moment, je pense que Dieu fait sa part, mais nous aussi, on a notre part de choses à faire. Notre vie spirituelle doit exister. On doit faire les choses avec Dieu. C'est pas ça le problème. Mais on doit aussi prendre notre part de responsabilité dans la chose. Et malheureusement, trop souvent, justement, à être totalement passif dans le processus, on se déresponsabilise et on subit des conséquences qui ne sont pas de la volonté de Dieu, justement, qui sont de notre faute. Ok, alors maintenant qu'on a pris notre petite baffe là, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour pouvoir bien gérer notre temps et avancer en fait dans ce business, dans les projets que Dieu nous a confiés? Alors, c'est une question très, très large. Et je crois aussi que les choses je crois beaucoup au sur-mesure, donc ça va dépendre du contexte de tout le monde. Mais la première des clés, à travers la petite baffe et tout, le petit bottage de fesses de début, la première clé, c'est déjà se responsabiliser et c'est une clé très importante. Parce que quand tu vas changer de posture vis-à-vis de la gestion de ton temps, il y a une dynamique qui va se créer qui n'était pas là auparavant. Tu vas te poser des questions que tu ne te posais pas auparavant. Là où tu subissais ton temps, si tu commences à te responsabiliser vis-à-vis de ton temps, tu vas te poser des questions que tu n'avais pas avant. Par exemple, comment j'utilise mon temps actuellement? C'est la première des étapes. Tu as l'impression de ne pas avoir de temps. Par quoi ton temps est consommé aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de le dire? Est-ce que tu as une pleine conscience de ce dans quoi ton temps part? Parce que des fois, on a l'impression que notre temps part dans quelque chose, mais quand on réalise bien, en fait, notre temps ne part pas dans ce quelque chose. Je parlais du temps d'écran, je parlais il y a plein de gens qui passent une journée de travail et vraiment, dans cette journée de travail, ils ont travaillé vraiment 3 heures, sans même s'en rendre compte, parce qu'ils sont éparpillés, qu'ils perdent le focus. Donc, l'idée, c'est de premièrement faire un état des lieux pour savoir comment ton temps il est utilisé aujourd'hui. Cet état des lieux, tu peux juste te poser, traquer ton temps, vraiment être sincère avec toi, regarder ton temps d'écran, puisque aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien, regarder tes routines, quelles sont tes responsabilités, tu vois, quelles sont les casquettes que tu portes. C'est important de faire ce temps-là. Parce que des fois, c'est parce qu'on porte trop de casquettes et il y a des casquettes qu'on porte par habitude
qu'on aurait dû laisser, par exemple, avant de passer à une autre saison. Mais tu sais, comme on est des accumulatrices et qu'on a l'impression qu'on est indispensable partout, Mhm. alors, on oublie que parfois, on peut demander au Seigneur, est-ce que cette casquette, je dois toujours la porter, tu vois, vu qu'on est dans une nouvelle saison, etc. Donc, faire un état des lieux de ton temps, comment tu l'investis, faire un point sur toutes les casquettes qui incombent ta vie pour avoir une clarté. Quand je parle de casquette, c'est justement maman, Mhm. entrepreneuse, amie, le temps pour toi aussi, enfant de Dieu, toutes ces casquettes que tu as, tu sers peut-être dans ton église, tu fais le point sur toutes ces casquettes-là et ça va te permettre de faire un état des lieux parce qu'on ne commence pas à trouver des solutions tant qu'on n'a pas mis en évidence ce qui cloche. Et Mhm. cette mise en évidence, la problématique ne sera pas la même pour tout le monde. Mhm. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est parler des plus grosses problématiques que beaucoup de personnes rencontrent, tu vois. Est-ce que cette première étape, déjà, c'est quelque chose qui te parle ou tu veux rebondir dessus sur l'aspect faire un état des lieux, faire un point vraiment et prendre du recul sur ce budgetant, parce que j'aime bien parler de budgetant, le côté en fait où le budget qui nous est donné, finalement, on le gère un peu comme l'argent en fait. Bah, le budgetant que Dieu te donne aujourd'hui, comment tu le gères? Mhm. Comment tu le gères et faire le point? Ouais, ouais, non, c'est vraiment important, je pense, de se poser pour analyser tout ça parce qu'en fait, on est souvent dans le jus, quoi, du quotidien. On fait des choses, on fait des choses, on fait des choses et puis, en fait, on va s'en rajouter. On va se dire: «Ah bah tiens, je vais lancer un business» et puis boum, au début, on pense que ça va être petit donc ça va nous prendre, une petite heure par semaine et tout et donc on le voit pas trop, on le sent pas trop passer au début. Sauf que la réalité, c'est que, ben, plus ça prend de l'ampleur, plus ça te demande du temps et sauf que si toi, tu as rien changé dans le reste de ton quotidien, au bout d'un moment, c'est sûr que tu as plus d'heures disponibles. Parce que comme tu dis, tu as épuisé tout le budget, quoi. Donc si tu ne revois pas le budget, c'est sûr que tu es sous l'eau, en fait. Ça veut forcément dire, puisque ton nombre d'heures va pas changer, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qui aura, été détérioré et souvent, ce qu'on va détériorer, c'est nous-mêmes. Donc on va sacrifier le temps pour soi, le temps dont on a besoin pour se ressourcer, se reposer, se recharger ou alors, du temps en famille et après on va culpabiliser parce que finalement on n'a pas passé assez de temps avec nos enfants ou avec notre mari ou nanana et la culpabilité va faire qu'on va se sentir mal et en fait ça va juste devenir étouffant, quoi. Voilà. Donc, d'où l'importance de faire cet état des lieux pour, savoir où tu en es sur tes dépenses. Parce que peut-être que tu dépenses trop, que tu es hors budgétant et que c'est pour ça que tu as l'impression d'étouffer. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire rentrer des dépenses où tu n'as plus normalement le budget pour parce que ton temps, il est limité, les 24 heures sont limitées. Bien sûr que Dieu multiplie, mais pour qu'il multiplie, ben, faut que tu te positionnes dans un aspect où il peut multiplier, tu vois? Sauf que là, tu es en mode je fais tout rentrer. Tu pas dans la multiplication divine, tu te satures en fait, tu te satures et c'est là où ça devient mauvais pour toi. Mmh Donc, mh. lors de cet état des lieux, soit tu vas te rendre compte que justement tu es dans ce cas de figure et du coup tu en fais beaucoup. Et donc, la première étape, c'est de faire le point. Tu vois, quelles sont tes priorités dans cette saison? J'aime beaucoup donner cette image et tout de la personne qui jongle et tout avec des balles en verre et des balles en plastique. Il y a des saisons où en fait certains aspects de notre vie vont être des balles en verre qu'on ne pourra pas laisser tomber parce que c'est une priorité de saison et que du coup ça doit rester essentiel, ça doit rester dans nos priorités, etc. Mais les conséquences d'une balle en plastique qui tombe versus une balle en verre qui tombe ne sont pas les mêmes. Il y a des balles qu'on peut laisser tomber par certains moments. Et du coup, il faut pouvoir accepter de laisser tomber ces choses-là. Et des fois, c'est pas aussi simple que ça, parce que au fond de nous, ben, soit on a peur de laisser ces choses-là par habitude, parce que c'est des trucs qu'on fait depuis longtemps et qu'on a l'impression que c'est essentiel, soit on a peur que la personne en face, parce que soit c'est parce que tu dois dire non, par exemple, à quelqu'un, du coup, tu as peur que la personne te rejette ou que tu sois mal vu. Si c'est dans ton église et qu'on t'a toujours dit que servir Dieu, c'est hyper important et que tu sens que tu dois ralentir, ben, tu vas avoir un conflit interne de ah ben non, je dois servir Dieu, donc du coup, ben, même si c'est une saison où je dois me concentrer sur ma famille et que je dois faire des trucs et tout, ben, je vais avoir du mal à arrêter ce service-là ou à ralentir parce que j'ai peur qu'on me juge et je ne mets pas le truc sur tout le monde parce que je sais qu'il y a des églises où malheureusement ben, la pression est mise aussi sur le service et que des personnes ne se sentent pas assez libres de peut-être ralentir, lever un peu le pied, etc. Mais l'idée est de te rendre compte c'est où tes excédents de dépenses et où Dieu n'est plus avec toi en fait dans cette dépense. C'est littéralement ça. Parce que Mmh. lorsque c'est un excédent, ça veut dire que c'est pas un truc où Dieu va t'aider à multiplier puisque c'est un truc que tu es censé lâcher, tu vois. Donc, quelles sont tes priorités de cette saison? Et ça, c'est important d'être clair. Je vais donner un exemple. Sur cette fin d'année, j'ai des priorités de saison.
Je me suis investie dans un service, justement, dans mon église et tout, où j'accompagne des jeunes entrepreneurs au niveau des lycéens, des collégiens. Donc, on a un district jeunes entrepreneurs, je suis investie dedans. Ça fait partie de mes priorités de saison. Dieu approuve. Donc, j'ai du temps, j'arrive à avoir du temps, Dieu approuve. La refonte de mon programme projet OBM, me concentrer sur le développement de ce projet-là, parce que c'est une saison où Dieu multiplie ce projet-là. Donc, hop, je sens une faveur, je me sens portée, ça va. Il y a des priorités qui resteront toujours. Ma relation avec Dieu, le temps pour moi aussi, ça reste toujours une balle en verre. Parce que je sais que si ces balles-là tombent, les conséquences, elles ont un impact sur tout. Sur ma vie de famille, sur ma vie. Voilà. Donc ces balles resteront toujours des balles en verre. Ma relation avec Dieu et moi. Quand je dis moi, c'est avoir du temps pour souffler, avoir du temps pour moi, avoir du temps où je prie, du temps où j'apprends. C'est ça, le temps pour moi. Et ma famille aussi, enfin, temps pour moi, temps pour Dieu, temps pour ma famille, toujours. Alors peut-être que le budget temps va peut-être évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où peut-être que je vais travailler un peu le mercredi, tu vois, alors que j'ai mon fils. Et il y a des saisons où je vais pas travailler le mercredi, il aura toute mon attention. Donc ça va peut-être un peu varier, tu vois. Mais je sais que mes balles en verre de la fin de saison, fin de cette fin d'année, c'est ça. Ce qui fait que je suis capable de dire non en paix à certaines choses. Par exemple, là, je te dis que ce sont mes priorités de saison, mais ça a nécessité pour moi de couper des choses que j'aimais faire. Exemple, j'ai arrêté de publier mon podcast Et si on avançait. J'ai arrêté d'envoyer des newsletters pour Et si on avançait. Et ça, c'est des trucs que les gens ne voient pas. Mais du coup, j'ai dû laisser tomber des balles. Mais ces balles-là sont des balles en plastique dans la saison dans laquelle je suis. Parce que c'était une saison où, quand je forçais là-dessus, je me sentais épuisée et il n'y avait pas de résultat. Parce que je n'avais plus la faveur de Dieu là, parce qu'il m'appelait à autre chose sur le moment, tu vois. Et je voulais dire un truc aussi, c'est que là, c'est pourquoi je suis obligée de laisser tomber une balle en plastique, parce qu'il y a deux façons. Soit tu dois arrêter, soit tu dois ralentir, soit aussi, des fois, tu peux déléguer. Parfois, tu es à un stade, et je pense pas que ce soit le cas, parce que tu me disais qu'il y avait beaucoup de débutantes quand même dans la communauté. Mais je sais pas, mais quelqu'un qui va être avancé, qui va avoir une équipe, les conséquences vont être différentes. Peut-être que d'autres personnes vont pouvoir déléguer, elle va pouvoir continuer cette activité-là, mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. C'est très important de prendre conscience de ça. Donc, définir ses priorités de saison. Et du coup, comment tu fais pour définir quelles sont tes priorités? Comment tu fais pour savoir? Et surtout, à quelle fréquence tu les réévalues? Tu sais, dans l'autre épisode de podcast qu'on a tourné ensemble, tu disais que parfois tes pensées étaient des signes, c'était comme un signal pour toi de t'arrêter de réfléchir. Je pense que très souvent, on a ce témoignage intérieur qui nous interpelle sur le fait qu'il y a un désalignement. Et ça m'est arrivé plein de fois. Une fin de saison dans un ministère à l'église, tu sens que ce n'est plus ta passe. Tu sens que tu dois arrêter, mais il y a une résistance qui est liée à des habitudes, qui est liée à des choses. Donc déjà, le témoignage intérieur. Des fois, tu n'es juste plus en paix à faire certaines choses. Tu sens qu'il y a du bruit, plus de bruit que d'action, plus de fruits. Et avant de décider d'arrêter, j'ai quand même persisté à vouloir absolument tout faire. Et ça a eu des conséquences, malheureusement. L'idéal, c'est de ne pas avoir ces conséquences et de toujours, en fait, écouter ce que Dieu te dit, parce qu'on prie et Dieu nous révèle il met comme des évidences de saison, en fait, où on doit se concentrer. Et il y a comme, parfois, je parlais de faveur qui diminue, en fait, sur certains aspects. Ben, je sentais que c'était pas un truc où j'étais poussée, tu vois. Je sentais qu'il y avait un désalignement, que j'étais pas en paix lorsque je faisais ça et que je faisais ça juste par habitude. Donc là, je parle de l'aspect spirituel des choses, mais après, parfois, c'est de manière très concrète, c'est que tu poses ces casquettes-là et tu regardes par rapport à tout ce qui vient dans ta saison du moment, etc., où ces œuvres-là portent du fruit, où l'impact est, où tu sens que Dieu te donne la paix pour ce truc-là, et où, en fait, tu sens, parce que des fois, la résistance aussi, c'est juste une saison qui passe, mais là, je parle vraiment de désalignement, et où tu sais que tu tiens juste par habitude et que tu n'as plus, c'est pas là où ton attention doit être, tu vois. Je sais pas si ça aide ça répond à ta question. Ben, je pense en tout cas, moi ça m'inspire. J'espère que ça inspirera aussi celles qui écoutent. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant et du coup, je pense que c'est quelque chose où il faut se reposer la question assez régulièrement. Là, par exemple, tu parlais des choses que tu fais pour la fin d'année, donc j'imagine qu'il y a une date limite, qu'à un moment ça va s'arrêter, donc ça veut dire qu'une Alors, fois que ça s'arrête, tu te reposes cette question: «Maintenant, c'est quoi mes priorités?» j'avoue que moi, je fonctionne beaucoup par trimestre. OK. Ça m'a beaucoup aidée. Ça fait peu de temps je crois que ça fait 2 ans que je fonctionne vraiment par trimestre et j'ai réalisé que ça s'alignait à beaucoup de saisons, des cycles de 3 mois. Du coup, ça me donne des repères et ça, je peux en fonction de ce que vous, parce que ça va pas forcément, peut-être que certains ont besoin de le faire tous les mois. Mais moi, c'est vrai que par trimestre, ça laisse en fait, vraiment un espace qui me permet vraiment de me poser la question au bon moment. Par exemple, là où j'ai eu ce déclic que je gérais beaucoup trop de choses en début d'année, bah, c'était lors de mon bilan du trimestre 2, tu vois.
je me suis arrêtée, j'ai regardé ce qui s'est passé depuis le début de l'année et j'ai réalisé que j'étais en excédent de dépenses de temps dans plein de choses, etc. Et parce que j'y suis allée par habitude et que j'ai fait les choses, etc. Même si j'avais prié, tu sais, des fois, c'est facile, on prie, on sait que... Mais en fait, comme l'habitude est là, tu continues, tu remplis, parce que justement, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est que ton agenda était déjà là. Au lieu de faire le temps et de supprimer, peut-être de revoir, de réajuster, tu as juste ajouté des trucs en plus, tu vois. Mais tu continues et tu espères que ça aille bien, alors que finalement, il y a tant de choses qui ont changé. Mhm. Donc, en fait, trimestriellement, c'est vrai que le fait de faire le point sur le trimestre écoulé, bah, ça m'aide à avoir ces moments-là où je trie, où je repositionne, où je définis du coup les prochains objectifs, etc. Moi, je vous invite vraiment à avoir des moments. Il ne faut pas attendre que ça aille pas pour s'arrêter et regarder ce qui se passe, tu vois. Mhm. Peut-être que tu vas t'arrêter et tu auras juste la conviction que tout va bien. Et donc, du coup, tu vas continuer. Et parfois, tu vas être alerté sur beaucoup de choses parce que tu vas prendre le temps de te demander, ben, qu'est-ce qui s'est passé ce trimestre-là? Quels ont été les résultats de ces actions-là? Tu vois, te poser des questions très concrètes finalement. Et qu'est-ce que tu as le plus à cœur pour ta saison actuelle, tu vois? Et il y a des trucs qui vont te paraître plus évidents. Tu vois, te poser des questions comme ça à des instants clés pour toujours t'assurer d'être aligné. C'est vraiment intéressant parce que finalement, on voit que s'arrêter, réfléchir, écrire, faire des bilans, en fait, ça nous donne beaucoup plus de productivité que être tout le temps en train de faire, 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 faire. Ouais, Et c'est vrai que, bah, des fois, surtout quand on est dans cet état où on a tout le temps l'impression de manquer de temps, bah, du coup, on va tout le temps être en train de faire parce que, bah, il faut avancer sur la to-do list, il faut, encore faire tel truc, tel truc, tel truc. Et du coup, on va repousser ce temps de bilan, peu importe à quel moment on le fait, même, prendre le temps le soir de se poser sur sa journée, de réfléchir à celle du lendemain ou la semaine et cetera. Bah, ces temps-là, ce sont des moments qui vont facilement sauter quand on est dans des périodes de rush, alors qu'en fait, on voit, à travers de ce que tu dis, que ce sont des moments clés qui permettent d'être plus productif ensuite. complètement. Prendre du temps de recul, ça t'aide à gagner en clarté. Et c'est ce temps-là, finalement, c'est comme un investissement, en fait. C'est un investissement que tu fais pour gagner en clarté, pour t'assurer justement que ta to-do list ne soit pas juste une to-do list, juste une simple liste de tâches que tu fais, mais que ce soit vraiment ben, une to-do list qui va avoir de l'impact, qui va être dans de l'efficacité vraiment. Parce que sinon, tu es juste, oui, tu es productive. Être productive, c'est faire des choses. Tout le monde peut faire des choses. Mmh. Mais aujourd'hui, le challenge, c'est faire ce qu'il faut faire, ce que tu devrais faire, ce qui est important, ce qui va avoir de l'impact dans ta saison actuelle. Et ça, c'est plus challengeant parce que ça te demande aussi de lâcher certaines choses. Et parfois, c'est pas facile. Ouais, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. OK. Et je voudrais rebondir aussi sur, le temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que je rencontre 2 cas de figure parmi, les femmes avec qui je discute. Celles qui, vont avoir beaucoup de choses à faire et qui, du coup, vont supprimer le temps avec Dieu ou en avoir moins dans leur semaine parce que pas le temps. Enfin, tu vois, c'est l'excuse, pas le temps. Donc comme on est dans le rush, les enfants, le boulot, machin et puis le business qu'on essaie de développer, le mari, l'église et cetera. Du coup, ce qu'on fait sauter, c'est le temps d'intimité avec Dieu, le temps personnel d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Je pense que c'est parce que ça rentre dans cette catégorie qui est le temps pour soi, en fait. C'est du temps, avec Dieu, Oui, mais du coup, c'est du temps où on se fait du bien à soi, du temps où on est voilà, c'est du temps personnel. Donc, bah, comme je disais tout à l'heure, quand on a trop de trucs à faire, ce qui saute en premier, c'est souvent le temps pour soi et donc souvent le temps pour soi avec Dieu. Et je rencontre l'autre extrême de celles qui sont, il faut passer du temps avec Dieu, c'est obligatoire et donc c'est 1 heure par jour et tu sais, c'est obligatoire, quoi. Et puis on va faire beaucoup de choses à l'église et parce que c'est pour Dieu, tu vois? Et là, c'est aussi déséquilibré, je pense, parce que, bah, comme tu disais, il y a des saisons et qu'à un moment donné, on va pas toujours avoir la même organisation, la même gestion du temps qu'on fait à l'église ou dans le temps perso avec Dieu. Je sais pas, je pense, à, quand on vient d'avoir un bébé, par exemple, bah, on peut plus s'imposer le 1 heure toute seule avec Dieu de 5 heures à carrément. 6 heures. Parce qu'il faut aussi s'écouter, il faut aussi, surfer avec le rythme de bébé et cetera. Ou bah, quand on a beaucoup de choses, un emploi, un business, une famille et cetera, bah, peut-être que le 1 heure, toute seule avec Dieu, ça devient compliqué de prendre cette heure toute seule. Ou alors sinon, encore une fois, on va sacrifier d'autres choses comme, sa santé, le temps d'activité physique ou des choses comme ça qui pourraient être bénéfiques aussi. Et on oublie qu'en fait, Dieu est là tout le temps, partout et qu'on C'est est ce que, connecté à c'est ce Dieu. que j'allais te dire. Tu as fini de développer ton truc, enfin ton idée, parce que justement, quand tu as commencé à parler de ça, j'ai rebondissé en disant c'est là où j'allais en venir, tu Mmh vois. mh.
Mais Vas-y. tu as fini de développer ta pensée ou pas? Oui, j'ai fini. Parce que oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, dans la vie, on a parlé de saisons et c'est clairement inhumain de se dire qu'on va vivre sa relation avec Dieu exactement de la même façon toute sa vie. Mmh. Quand j'étais ado, enfin, quand j'étais dans la vingtaine, que je venais donner de ma vie à Christ, etc., j'étais à l'église H24, j'avais pas de mari, j'avais pas de truc. Ma vie, elle était différente. Quand j'ai eu mon époux, quand on Mmh. était dans nos premières années de mariage, ma vie avec Dieu était différente. Quand j'ai eu un enfant, ma relation avec Dieu, c'est pas ma relation avec Dieu, mais ma manière d'exprimer ma relation avec Dieu Mmh. a changé au fil des années, etc. Et l'important, en fait, le truc, c'est que dans la version extrême, et même dans la version où tu disais que c'est négligé, c'est qu'on met, en fait, Dieu dans une boîte. Mmh. Ça veut dire que d'un seul coup, le Dieu qu'on sert, il est disponible que le matin, 1 heure. Sans ces 1 heure-là, il n'est pas capable de nous aider. Mmh. Du coup, franchement, si tu as reçu une directive personnelle où tu dois consacrer 1 heure à Dieu chaque matin, c'est ce que tu as reçu, on ne pourra pas revenir dessus. Mais en fait, là, on parle de personnes qui subissent leur temps et qui, finalement, parce que le cas extrême que tu as évoqué, je le rencontre aussi, ce sont des personnes qui sont hyper investies à l'église, qui vont faire beaucoup de choses pour Dieu, qui vont aussi avoir des projets à côté et tout qu'ils doivent prioriser et du coup qui n'avancent pas sur ces projets-là parce que du coup en fait mais c'est ta vie qui est pour Dieu, c'est pas les activités. Quand tu pries, tu es pour Dieu, quand tu fais ton ministère, tu es pour Dieu, quand tu sers à l'église, tu es pour Dieu. Ça veut dire que entre 9 h et 17 h, t'es pas pour Dieu. Pour qui alors? Si tu le fais, c'est pour qui? On nous dit de faire toutes choses pour Dieu. Donc je ne comprends pas déjà ce raisonnement de il y a des activités pour Dieu, il y a des vies. Non, ta vie, elle est pour Dieu. Donc déjà réaliser d'arrêter de mettre Dieu dans une case. Accepter que les saisons changent et être totalement OK et en paix avec ça aussi. Parce que des fois, le truc, c'est pas que tu remarques pas que ta saison change, mais tu t'entêtes à un schéma de relation avec Dieu et tu refuses de faire un deuil de cette relation-là. En fait, c'est pas que si tu fais un deuil, c'est que ta relation avec Dieu évolue dans le format. Peut-être que ton temps d'intimité avec Dieu, avant, tu prenais ta Bible, tu prenais ton surligneur, tu méditais chaque parole, tu allais sur la Bible, tu cherchais le strong en hébreu chaque matin, etc. Et tu étais là, ouah, tu me parles. Aujourd'hui, avec un enfant, avec une activité à gérer, etc., peut-être que tu n'as plus ce temps de 1 heure vraiment posé, etc. Mais qu'est-ce que tu peux faire du coup? Ça revient à ce que je disais. En fait, on a toutes des ressources, c'est ce que j'expliquais. On est responsable de la gestion de ces ressources. On est conscient que mettre Dieu en premier, en tout cas ce temps avec lui, on en a besoin pour naviguer. Donc en fait, la question, c'est comment, avec le peu de temps que tu as, que ce soit pour ta relation avec Dieu et même pour gérer ton activité à côté de tout ce que tu as, comment tu peux faire au mieux avec le temps que tu as à ta disposition. Mmh. Et si ton mieux, ça se transforme en OK, je vais pas méditer la Bible comme je le faisais avant, mais par contre, je vais mettre ma Bible en audio chaque matin et ce sera la Bible en audio pendant que je prépare les enfants. Je mets la Bible en audio. Dans la voiture, je mets de la louange, je prie et j'ai mon temps avec le Seigneur. Est-ce que c'est mauvais? Donc en fait, c'est vraiment accepter que ta relation avec Dieu ne va pas s'exprimer de la même façon en fonction des saisons. Et je l'ai donné un peu en exemple, c'est qu'il y a des saisons où en fait, tu vois, mon fils, il va avoir beaucoup d'attention, etc. Mais il y a des périodes où c'est plus chargé. Et même les journées que j'ai dédiées pour lui, normalement le mercredi, des fois, je vais le mettre à jouer quelque part et je vais prendre mon ordinateur et devoir avancer parce que j'ai des sujets sur lesquels je dois avancer. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère? Non. C'est juste que sur le moment, ce budget temps-là, il doit être alloué à ça. Mais et le tout, je pense que c'est ton témoignage intérieur, parce que ce qui fait les gens rentrer dans ces travers-là, c'est la culpabilité, le Mmh. fait de croire que Dieu va pas être pareil avec nous si on change notre façon de faire, etc. Mais après, je suis pas dans des discours théologiques, mais je crois vraiment que la Bible parle on voit comment Dieu a géré, enfin comment la relation de Dieu était différente en fonction des hommes avec qui il était. On voit la vie de Jésus. On voit comment aussi il gérait son temps, comment il faisait les choses. Et je pense que dans la Bible, même, on a plein d'exemples d'intimité avec le Seigneur qui ne s'expriment pas de la même façon. Donc, Ouais. et aujourd'hui, on est aussi ce témoignage-là. Et du coup, on est juste en train d'écrire la relation de Marielle avec Dieu. Elle se passe comme ça dans cette saison-là, tu vois. Et c'est OK. Mais je pense que ça demande beaucoup de foi d'être dans cette grâce, en fait. Mmh. Que beaucoup de Ouais. personnes, ça demande de la foi de croire que Dieu est toujours avec toi, Mmh. même si, en fait, tu as écouté ta Bible en audio, même si tu as juste fait une prière de 5 minutes ce matin, mais qui va quand même t'accompagner et qu'il est avec toi.
même si finalement ton temps de 1 heure le matin, ça se transforme en une bonne heure le lundi parce que c'est là où tu as le temps. Mm. En fait, ça demande de la foi de croire que Dieu est avec toi même dans ces circonstances-là. Ouais, c'est clair. Puis j'aime bien, ce truc de se dire que, bah, il y a une période où c'est comme ça et en fait de se dire que c'est qu'une période, ça permet vraiment d'enlever la culpabilité et de se dire que, on n'est pas enfermé dans ce qu'on vit actuellement. Donc si tu es dans la période actuellement où, tu trouves plus le temps d'avoir du temps personnel avec Dieu, tu pas enfermé dans ça. Donc il faut sortir enfin moi j'ai eu ça pour un peu pendant un moment où c'était le foutu pour foutu, bah, tant pis je le fais pas, tu vois? Un peu cette frustration de se dire, bah, vu que, de toute façon je l'ai pas fait depuis au moins, 3 semaines, ça sert à rien de le faire maintenant. Non, en fait, parce que même si, tu as que là, maintenant, où tu as enfin le temps d'ouvrir ta Bible, où tu prends enfin le temps d'ouvrir ta Bible, bah, fais-le parce que ce sera toujours mieux plutôt que de te dire, «Ça sert à rien parce que je l'ai pas fait depuis X temps», parce que du coup, tu vas le faire encore pas pendant X temps. Donc sortir de cette culpabilité, c'est vrai que maintenant que je suis plus dans cette culpabilité, bah, j'arrive à me dire: «Voilà, il y a des périodes où tous les jours j'ai mon temps avec Dieu le matin et c'est trop bien et nanani nanana» et puis, bah, des fois, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une semaine très chargée et du coup, j'avais pas mon temps avec Dieu le matin parce qu'il fallait que je prépare des choses, et que je travaille un peu. Bah, voilà, je l'ai fait et ça a duré une semaine et après j'ai repris, en fait, mon temps avec Dieu et en fait, j'ai failli revenir dans cet engrenage. Le matin, je me réveille, je travaille et tout et puis je me suis arrêtée et je me suis dit: «Non Sarah, c'est quoi ton obligation là, maintenant, pour travailler le matin? Non, c'est bon, reprends ton temps avec Dieu parce que tu aimes ça et que ça te fait du bien et qu'en plus ça te permet d'avoir des meilleures journées». Donc on y retourne et ouais, ça demande un petit peu de sortir des habitudes, ou des mauvaises habitudes qu'on arrive facilement à mettre en place, les mauvaises habitudes, tu vois? Et pour repenser à soi. Parce que c'est pas faut pas se dire qu'on pense pas à Dieu ou qu'on n'aime pas Dieu. Parce que ça, je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est pas vrai que vous n'aimez pas Dieu. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi et c'est pas parce que pendant une période de notre vie, on n'a pas réussi à prendre du temps avec Dieu le matin qu'on n'aime pas Dieu. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu ce temps pour soi qu'on a négligé, en fait. C'est notre temps de ressourcement avec Dieu qu'on a négligé parce que la première chose qu'on va négliger quand on est dans le rush, c'est soi-même et donc se dire: «Bah non, ce matin, même si j'ai du boulot, ça peut attendre 9 heures. Donc là, maintenant, je suis toute seule, il y a pas les enfants, ils sont pas encore réveillés. Je me mets un coup de pied aux fesses parce que j'ai besoin de me recharger avec Dieu et donc je vais prendre ce temps personnel avec Dieu». Je sais qu'il est là toute la journée, tu vois? Mais je vais prendre du temps pour moi, pour être avec Dieu et aussi que ça me fasse du bien. Ouais, je pense qu'il y a tous ces cas de figure différents qu'on vit toutes à des moments différents de nos vies. Donc que ce soit les temps où on n'a plus de temps avec Dieu, les temps où on est dans la culpabilité, les temps où on en a trop, 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 enfin trop, je sais pas si on peut avoir trop, mais beaucoup, les temps où on en a beaucoup et voilà donc de se poser, de se dire que OK, ce sera pas toute notre vie pareille et tout. Mais qu'en tout cas, bah, c'est important et que ça nous aide aussi à développer nos business, en fait. Et ça, il faut pas l'oublier, c'est que, tu as besoin aussi de prendre ces temps-là pour, chercher la direction de Dieu pour ton business. Tout à l'heure, tu en as bien parlé, je pense, d'être à l'écoute aussi de ce que le Saint-Esprit met sur ton cœur pour la prochaine saison et cetera et cetera et plus tu es à l'écoute du Saint-Esprit, plus ça va être facile, limpide de savoir où tu en es, comment tu dois t'organiser, qu'est-ce que tu dois arrêter et cetera. Donc ouais. Bonne parenthèse, vrai sujet. J'espère que ça aidera en fait à changer de vision sur ce dilemme que beaucoup de femmes peuvent avoir. Mmh. Beaucoup Ouais. de femmes et d'hommes aussi, hein, mais comme Oui. on s'intéresse Non, c'est sûr. Bah, merci beaucoup Marielle, je vois que le temps file et qu'on arrive déjà à la fin. J'imagine qu'il y aura encore un million d'autres sujets qu'on pourra aborder dans la gestion du temps. Mais, si je récapitule un peu tout ce que tu nous as dit, donc c'est de faire le bilan, de prendre ses responsabilités, pour voir, comment est-ce qu'on utilise notre budget temps et dans quoi part ce budget temps. De revoir ses priorités et du coup, bah, de réaménager en fait ce budget temps en fonction c'est la dernière étape et je voulais, aller un peu sur ça avant de d'arrêter. La dernière étape, c'est que voilà, une fois qu'on connaît ses priorités de saison, qu'on sait le temps aussi qu'on peut dédier, à ça, concrètement, par exemple, si vous avez, une activité à côté, ben, quel est le temps que vous allez consacrer à développer cette activité? Faut l'acter aussi. Du coup, ben, vous partez de ce temps-là pour, ben, faire de votre mieux avec cette ressource-là. Mmh mh. Quel est votre mieux
avec le temps que vous avez. Parce que des fois aussi, ce qui pêche, c'est la dissonance, le fait qu'on a une ambition qui est parfois au-delà du temps qu'on a vraiment. Mm. Donc, revenir à, ok, j'ai peut-être 2 heures par jour. Voilà, c'est ce que j'ai en ce moment pour développer mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire au mieux durant ces 2 heures-là pour vraiment faire avancer ce projet-là? Et avec tout ce que tu viens de citer là, on a déjà une bonne base. Vous avez vu, je vous ai pas parlé d'outils, je vous ai pas Mm. parlé de choses, parce que pour moi, je pense que l'organisation, ça commence par cet état d'esprit et surtout un changement de mentalité avant. Parce que vous allez voir que une fois que vous avez ce changement de mentalité, les outils, c'est juste la cerise sur le gâteau. Vous faites plaisir. Mais Mhm. tant qu'il n'y a pas ce changement de mentalité, en fait, vous allez toujours avoir la meilleure application, que vous allez toujours retourner dans les mêmes schémas. Merci beaucoup pour cet élément clé qui clôture vraiment bien. Parce que oui, c'est... Et je pense aussi à celles qui ont vraiment beaucoup de casquettes, dont celle de salariés qui auraient peut-être 1 heure par semaine. Et c'est pareil, en fait, faut pas se dire, bah, j'ai pas assez de temps. Parce que tu peux commencer avec 1 heure par semaine. Et tu as commencé avec 1 heure par semaine? Non, c'était par jour, toi, que tu avais, je sais Ouais, plus. 1 heure par jour à peu près et tout. Parfois, je faisais plus quand je l'en ressentais, mais très souvent, je me sentais démotivée le soir. Donc, enfin, je Mm. travaillais pas le soir. Et après, j'ai ajouté aussi le samedi, tout en Mm. ayant certaines casquettes. Donc, en fait, faut vraiment pas. D'ailleurs, le thème du MLK Business où j'étais intervenue, c'était ne pas mépriser les faibles commencements. Mhm. Et vraiment, c'est parce que tu as peu de temps que tu ne peux rien faire avec. Ouais, ouais, ouais. Il faut trouver la bonne chose. Moi, j'aime bien dire, la chose qui va payer le plus, en fait, qui va te rapporter le plus en fonction de là Mhm. où tu en es dans ta vie et plutôt que de t'éparpiller partout, à essayer de faire, je sais pas, un site internet, plus un compte Instagram, plus un compte TikTok, plus un compte Snapchat, plus je sais pas quoi et Ouais. du coup, bah, forcément, si tu as pas suffisamment de temps à ta disposition, bah, tu arrives à rien, tu avances à rien et ça te décourage. Bah, choisis plutôt une chose qui va te rapporter soit maintenant, soit sur le long terme si tu es, OK pour attendre. Par exemple, si tu te dis: «Bah, je vais consacrer 1 heure de ma semaine à faire une vidéo YouTube sur tel sujet», bah, ça, tu sais que c'est quelque chose qui va payer dans le temps, donc ça vaut le coup d'investir. Mais du coup, tu peux pas te concentrer sur 1000 trucs en même temps quand tu as peu de temps disponible. Donc réfléchir aussi aux bonnes choses pour poser les bonnes actions, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc faire l'analyse du temps, comment on l'utilise, dans quoi on le dépense, revoir ses priorités et ensuite, poser les bonnes actions au bon moment par rapport au temps dont on dispose. Voilà les clés, qu'on vous partage aujourd'hui et j'espère que ça vous aura béni, que ça vous aidera dans le développement de vos business. Donc si vous voulez aller plus loin dans cette organisation, dans cette gestion du temps, vous pouvez retrouver la formation de Marielle qui s'appelle Intention et qui a un mot, voilà, qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on gère son temps avec intention, en étant intentionnel, en faisant les choses, correctement. C'est ça, hein? Je pense que j'en ai bien parlé. Oui, c'est exactement ça et c'est une formation qui aide à justement, si vous passez justement sur le fameux système, par trimestre, c'est un très bon outil en fait pour justement, clarifier ses objectifs justement du trimestre, ses priorités, faire les plans d'action et s'organiser pour avancer, sur ce qu'on a généré comme idée et cetera. Mmh. Super. Bah, voilà, c'était super. Merci beaucoup Marielle pour ton Merci. intervention. Merci pour toutes les pépites que tu nous as partagées, pour les petites baffes aussi du début. Ça Ça fait du bien, permet on a besoin des fois. Mais ouais, exactement, ça permet vraiment de se secouer un petit peu et puis de prendre ses responsabilités donc c'est super. Voilà, un grand merci Marielle, je te dis à bientôt peut-être pour, un épisode 2. Très À bientôt. bientôt, merci Sarah. Allez, sois bénie. Encore un épisode incroyable avec Marielle que je remercie énormément pour son intervention. Je mets dans la description le lien de sa formation et également, si tu le souhaites, tu peux rejoindre la communauté qui est un réseau d'entrepreneurs complètement gratuit pour les femmes chrétiennes qui veulent entreprendre et développer leurs projets avec Dieu. Donc rejoins-nous rapidement, on prie ensemble, on développe les projets, on fait du coworking online ensemble. Bref, on fait vraiment plein de choses et tu verras que ça sera une super ressource pour toi pour te booster dans les projets que Dieu t'a confiés. Je te dis à bientôt et n'oublie pas que ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché.